Dans ce nouveau module dans lequel on va parler de soi, de se choisir, de se repositionner, de reprendre une nouvelle posture dans nos relations. Et on démarre avec cette toute première vidéo qui est me choisir sans culpabiliser. Chaque fois que vous vous choisissez, il y a sûrement une petite voix qui vous dit que vous exagérez, que vous devenez égoïste, que vous allez perdre l'autre. Je vous invite dans un tout premier temps à noter ce qui vous vient quand vous êtes dans cette idée de vous choisir. Quelles sont les croyances, quelles sont les pensées, quelles sont les émotions. Il faut comprendre que cette voix que vous entendez là dans votre tête, ce n'est pas votre conscience. Ce n'est même pas rationnel, c'est votre peur de perdre le lien. Et aujourd'hui, on va remettre la culpabilité à sa juste place. D'où vient la culpabilité quand on se choisit? Si vous avez l'impression que vous choisir vous fait culpabiliser, ce n'est absolument pas parce que vous faites quelque chose de mal. On a associé la culpabilité à « c'est que j'ai fait quelque chose de mal, je suis une mauvaise personne ». C'est parce que pendant longtemps, vous avez appris que l'amour passait par l'adaptation, par le sacrifice, par le fait de ne pas déranger. La culpabilité, elle apparaît souvent quand vous arrêtez de faire passer l'autre avant vous. Et c'est là, pour moi, qu'il y a un grand malentendu, que j'avais le malentendu fondamental de cette idée-là. Beaucoup de personnes pensent à tort que se choisir, c'est blesser l'autre, rejeter, se fermer, rompre. Mais se choisir, c'est pas dire non à l'autre, c'est se dire oui à soi. Je veux vraiment que vous imprégniez cette phrase dans votre tête. Pourquoi? Parce que même à l'inverse, souvent on en veut à l'autre. On en veut à l'autre de faire certains choix en pensant que c'est nous le problème. Vous imaginez à quel point on se remet au centre quand l'autre prend une décision pour lui, pas contre vous, pour lui. Et quelqu'un qui vous aime vraiment n'a vraiment pas besoin que vous vous perdiez pour rester. Un amour sain, une relation saine, ne vous fera jamais vous oublier. Vous avez peut-être été dans des relations dans lesquelles, à la fin, vous avez l'impression que vous avez perdu en estime de vous-même. Vous avez l'impression que vous êtes abîmé de cette relation, vous êtes en colère. Ce qui se passe, c'est que souvent, la colère, elle est contre vous-même, d'avoir toléré, de ne pas avoir respecté vos propres limites. Et c'est exactement ce qui se passe quand vous ne vous choisissez pas. Quand vous ne vous choisissez pas, vous dites oui alors que votre corps est en train de crier non, et ça dans bien des domaines. Vous expliquez et justifiez au lieu de poser une limite claire. Vous restez pour ne pas faire de peine à l'autre. Vous acceptez d'aller à des soirées, à des endroits pour ne pas faire de peine à l'autre. Et vous vous adaptez jusqu'à vous oublier. À force de ne pas vous choisir, vous vous trahissez. Et cette trahison, le corps s'en souvient. Et je reviens à ce que je disais juste avant ça, c'est que c'est cette trahison envers vous-même qui vous abîme le plus, plus encore que la trahison de l'autre. C'est d'avoir accepté, c'est d'avoir toléré. C'est ces micro-agressions que vous vous faites à vous-même finalement. Vous êtes à chaque fois en train de vous trahir, de vous faire du mal quand vous acceptez quelque chose qui vous semble inacceptable. Donc, le but, c'est d'aller vers le fait de se choisir, qui est un acte de sécurité intérieure hyper fort. C'est ce qu'on disait dans le module précédent, c'est remettre de la sécurité intérieure. Pourquoi on ne se choisit pas? Parce qu'on pense que les autres vont nous valider, vont nous choisir. C'est eux qui vont nous donner cette importance-là. Alors qu'en réalité, se choisir, c'est ne pas être dur, ce n'est pas être fermé, encore une fois, c'est un véritable acte de sécurité émotionnelle. Vous imaginez, à chaque fois que vous vous choisissez, vous revalidez le fait que vous êtes capable de gérer vos émotions, vous êtes capable de vous choisir, vous êtes capable d'être et d'exister. Vous dites
à votre corps tout entier, je suis en sécurité avec moi. Je n'ai pas besoin des autres pour me sentir en sécurité. Ça va vous permettre de, à chaque fois, venir solidifier, consolider cette sécurité intérieure-là. Et du coup, tout ce qui se passe à l'extérieur aura moins d'impact sur ce que vous traversez et sur ce que vous vivez. Plus vous allez vous choisir, moins vous allez avoir besoin de vous défendre, de vous expliquer auprès des autres ou de vous justifier. Ce sera clair, net et précis et très ancré. C'est là que le shift se fait. Le changement de position, le repositionnement intérieur. La vraie question à ce moment-là, ce n'est plus est-ce que je vais le perdre? Est-ce que je vais la perdre? C'est est-ce que je suis en train de me perdre là? Et cette question, elle change toute ta vie relationnelle, mais même toute ta vie tout court. À chaque fois que vous prenez une décision, elle vient soit de l'amour de soi, soit de la peur de perdre l'autre. Et c'est là que ça va faire la différence. Le but, c'est d'arriver toujours à se dire, là, je suis en train de me perdre, c'est non. Mais déjà d'être dans cette observation, ça va vraiment beaucoup changer les choses. Et ça demande d'être parfaitement honnête envers soi-même, ce qui n'est pas toujours simple, qu'on se le dise. Tu n'as jamais à choisir entre l'amour et toi. Tu n'as même jamais à choisir entre l'autre et toi. Les deux peuvent coexister. Il y a vraiment cette idée de si je m'aime, je peux aimer l'autre aussi. Je n'aime pas moins l'autre en m'aimant. Si je me choisis, je peux aussi choisir l'autre. Mais c'est conditionnel, parce que je me choisis aussi. Si je peux vous donner une image, c'est en fait, quand je me choisis, je ne suis pas en train de te quitter, je ne suis pas en train de rompre avec toi. Par contre, je suis en train d'arrêter de m'abandonner. Et ça, c'est le plus important.